Masechet Shevuot, Daf Yudchet Amud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Yudchet Amud Aleph. Quel était le sujet? Je vais d'abord lire les premiers mots. Amar le Rabba Bar Hanan le Abaye, Imken Matsinu, Aruka Uktsara Benida, Ve'anan, Bamikdash Nan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions vu une différence entre le din du Bet Amikdash et le din de la Nida. À savoir qu'un homme qui est rentré dans le Bet Amikdash quand il était tamé, il est Hayav Karet, si c'est fait Bémézid, sciemment. Mais si c'est Béshogeg, il est Hayav Korban Olé Veyored. Mais qu'est-ce que nous avons appris dans la Mishnah de plus? C'est que même une personne qui est rentrée dans le Bet Amikdash pure, si cette personne est devenue impure dans le Bet Amikdash, elle a l'obligation de sortir immédiatement et d'emprunter même le chemin le plus court pour sortir immédiatement du Bet Amikdash. Si elle est restée dedans, même en étant passive, elle n'a pas bougé le temps d'une prosternation, ce qu'on appelle Shaha Kede Ishtahavaya, eh bien il est Hayav Karet. Si c'est Bémézid, si c'est Béshogeg, Hayav Korban Olé Veyored. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de différence entre un homme qui est rentré dans le Bet Amikdash impur, ou bien qui est rentré dans le Bet Amikdash pur, et qui devait sortir immédiatement, et il n'est pas sorti, il est également en infraction. On avait appris que si jamais le Sanhedrin avait induit en erreur le public par rapport à une Avera qui est passible de karet, par exemple, si le Sanhedrin a dit au grand public, vous avez le droit de manger cette graisse, c'est pas du Helev, c'est du Shuman, c'est de la graisse permise, c'est pas de la graisse interdite. Et voilà que la majorité du peuple juif a mangé de cette graisse interdite. Le Sanhedrin se rend compte qu'il s'est trompé. Il va devoir apporter un korban expiatoire collectif. C'est quoi? Un bœuf. Par Herlem Davar chez le Tzibour, à cause de l'ignorance, de l'erreur dans laquelle il a induit l'ensemble du Tzibour. Mais le Hidouche de la Mishnah était que ça, c'est vrai que pour une Avera qui est passible de Karet Bémézid et qui est passible de Hatat Béshogeg. Mais quel Hatat? Un Hatat Kevoa. Un Hatat Kevoa, c'est-à-dire un Hatat classique. C'est quoi le Hatat classique? C'est ou une brebis ou une chèvre. C'est invariable. Ou une brebis ou une chèvre. Mais pas pour une Avera dont le korban expiatoire est variable, tel que quelqu'un qui est rentré au Bet Amikdash, Betum'a, alors quel est son din? Il doit apporter soit une brebis, soit une chèvre. Mais dans la mesure où il est pauvre, au cas où cet homme n'a pas les moyens financiers de s'acheter une bête, il peut se suffire d'une volaille, par exemple, soit une tourterelle, c'est-à-dire 2 tourterelles ou 2 colombes. Et si même cela, c'est trop cher, il apporte de la farine. Korban Olé, Veyored, en fonction du rang social auquel il appartient. Mais, quel est le din si le Bet Din a induit tout le monde en erreur? Ils ont dit, vous avez le droit de rester dans le Bet Amikdash quand vous êtes rentré pur. Vous êtes devenu impur à l'intérieur, mais quand vous êtes rentré, vous étiez pur. Alors, puisque vous étiez pur, vous avez le droit de rester dans le Bet Amikdash. Qui a commis l'infraction? Le peuple. À cause de qui? Du Sanhedrin. Est-ce que le Sanhedrin doit apporter un sacrifice expiatoire pour l'ensemble de la collectivité, ce qu'on appelle par Erlem Davar Shel Tzibour? Réponse non. Pourquoi? Quelle est la différence? On avait déjà vu, c'est que quand est-ce que le Beddin doit apporter un par Erlem Davar Shel Tzibour? C'est seulement s'il a induit en erreur le public
par rapport à une Avera où on est Hayav Hatat Kevura. Que le Korban Hatat, c'est un classique. C'est toujours une chèvre ou une brebis. Comme par exemple, Nida. Si par exemple, ils ont dit au Tzibour que quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit d'aller avec sa femme Nida, évidemment, la femme elle est Nida, ça sourd d'aller avec elle. Mais imaginons que quand il a été avec elle, elle n'était pas Nida. Et au milieu de la relation, elle lui a dit « J'ai eu mes règles, j'ai saigné ». Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir. Mais il n'a pas le droit de sortir avec un membre en érection. Il doit sortir avec un membre en extinction. C'est comme ça que j'appelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit en érection. Pourquoi? Parce qu'il a autant de plaisir en sortant qu'en pénétrant. C'est le même plaisir de sortir en érection ou de pénétrer en érection. C'est le même plaisir. C'est la raison pour laquelle c'est assaut pour lui de sortir dans cet état. Il doit attendre qu'il meure, que le membre ne soit plus en érection, et là, il sort. Alors maintenant, ce qu'on appelle Be'ever met, et pas Be'ever haï, Be'ever met. Alors maintenant, si jamais le Beddin s'est trompé et qu'il a induit le Tzibour en erreur en disant, puisque vous avez une relation, au moment de la relation, elle était permise, alors même si après, elle est devenue Nida, vous avez le droit de sortir immédiatement, vous devez sortir, et même dans un état d'érection. Alors, à cause de qui le Tzibour a fait la Avera? À cause du Sanhedrin. Est-ce que dans un cas pareil, le Sanhedrin doit apporter un par et un lem d'avar chez le Tzibour? Réponse, oui. Pourquoi? Quelle est la différence entre la Avera de Nida et la Avera du Mikdash? C'est que le Korban, il n'est pas le même. Pour le Mikdash, c'est Korban Olev Yored. Pour la Nida, c'est comme tous les Hayve Kritot. Kol she Hayavim al Zdono Karet, Hayavim al Shigegato Hatat. La règle étant que si la Avera est passible de Karet quand il a commis l'infraction Bémézid, sciemment, eh bien, s'il a commis la même infraction Béchogeg par inadvertance, qu'est-ce qui sera Hayav? Hatat. Eh bien, si c'est un Hatat classique, Hatat Kevura, invariable, c'est toujours une chèvre ou une brebis, alors là, en effet, le Beddin doit apporter un par et un lem d'avar chez le Tzibour. Quand est-ce qu'il n'apporte pas un par et un lem d'avar chez le Tzibour? Lorsque la Avera était passible de Hatat en Lev Yored. Je répète, quelle est la différence entre Mikdash et Nida, que la Mishnah établit un distinguo, en disant le Sanhedrin doit apporter par Elem d'avar chez le Tzibour que pour Nida, mais pas pour Mikdash. Pourquoi? Parce que pour Mikdash, c'est Korban Hatat en Levi Yored, mais pour Nida, c'est Korban Hatat Kevua. Quand est-ce que le Sanhedrin doit apporter par Elem d'avar chez le Tzibour? Que lorsque la Avera est passible de Hatat Kevua, et pas de Korban en Levi Yored. Très bien. J'ouvre la parenthèse pour vous rappeler ce qu'on avait appris également dans Rashi. Rashi disait que pourquoi on a choisi l'histoire de la Nida, où le bonhomme est allé avec sa femme, elle était pure, et au milieu de la relation, elle lui a dit « je suis impur ». Et pourquoi on a parlé de ce cas? Pourquoi on a été chercher midi à 14h? Pourquoi on n'a pas parlé d'une Avera classique, où il est Hayat Ratat, Kevua? On avait dit que le point commun, c'est le contexte. C'est que quand il est rentré, c'était permis, et au milieu, c'est devenu interdit. Par exemple, quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash étant pur, il est devenu impur une fois qu'il y était dedans. Et là, il a l'obligation de sortir. Pareillement, il a été avec sa femme, elle était permise. Et voilà que maintenant, au milieu, elle lui a dit interdit. Alors maintenant, dans les deux cas, quel est le point commun? Là, il doit sortir, et là, il doit sortir. Mais quelle est la différence? C'est que sortir du Beth Amikdash, il doit sortir le plus vite et par le chemin le plus court. Alors qu'avec sa femme Nida, il doit sortir, mais pas immédiatement. Pourquoi? Pour ne pas sortir en état d'érection, pour ne pas avoir ce plaisir. Maintenant, qui est-ce qui se souvient de ce qu'on a appris hier en fin de Shiro? On avait appris la mahloket entre Rava et Abaye à propos de la raison. Pourquoi la Mishnah a dit qu'il faut attendre que la verge soit morte, c'est-à-dire qu'il perde l'érection, qu'il soit en état d'extinction de désir, qu'il n'y a plus d'érection. C'est là qu'il sortira. Rava, on a déduit de là que Hameshamesh
Be'evermet ba'arayot, patour. Si quelqu'un a été avec une femme interdite, mais il n'avait pas d'érection, mais il y a eu quand même une pénétration, mais il n'y avait pas d'érection, est-ce qu'il est hayav ou il est patour? Rava dit patour. Pourquoi? Parce que de cette Mishnah, tu déduis, on lui dit attends, ne sors pas immédiatement en érection, sors en extinction. Ça veut dire que ça c'est assour, ça c'est pas assour. Minatora. Abaye dit pas du tout. Abaye dit pas du tout. Abaye dit extinction ou érection, c'est pareil. Celui qui a été avec une femme interdite, même si le Ever était met, il est hayav. Hayav karet. Hayav, tout ce qu'on connaît comme hayav, c'est bémézid, hayav karet ou mita. Si c'est béshogeg, hayav korban hatat. Alors pourquoi ici on a dit attends l'extinction du membre pour sortir? Alors qu'est-ce qu'il a gagné? La réponse, Abaye dit, il y a une grande différence entre sortir avec un grand plaisir ou sortir avec un petit plaisir. Étant donné que il est anous, il est dans un état de force majeure, parce que quand il a été avec sa femme, elle était permise, il ne pouvait pas prévoir cet incident. Donc, maintenant, on lui dit, essaye de choisir le moindre mal. Le moins de plaisir possible, c'est-à-dire beaucoup de plaisir ou moins de plaisir. Tu es anous. Tu es anous. Tu n'as pas choisi cette situation. D'accord. Mais dans quoi tu n'es pas anous? De sortir en érection. Parce que si tu t'en en érection, c'est que tu as choisi. Mais si tu attends que ça meure, donc maintenant, ça y est, tu ne vas pas rester ici 120 ans. Il faut qu'il sorte. Alors il sort avec le moins de plaisir possible. Pour ça, il est anous. Donc, pourquoi on lui dit d'attendre l'extinction? Parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Mais il est jugé patour. Il est jugé patour. Pourquoi? Parce que il a attendu. Parce qu'il est anous. Voilà, il est anous. Très bien. Rappelez-vous les amis, on a 3 niveaux. Mézid, Shogeg, Anous. Mézid, c'est quelqu'un qui fait la Havera sciemment. Shogeg, c'est quelqu'un qui veut faire l'action, il fait l'action de la Havera, mais il a cru que c'était permis. Par inadvertance, par ignorance. Anous, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi de faire la Havera Bichlal, il n'a pas voulu faire l'acte de la Havera. Ça lui est imposé. Il a été avec sa femme, elle était permise. Il est Anous. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut apporter Korban? Shogeg, pas pour Anous. Très bien. Maintenant, les amis, la Gemara va dire à Abaye, regardez, c'est là où on est arrivé hier. Amar le Rabba Bar Hanan le Abaye. Je suis dans la dernière ligne de Daf Yud Het à Amud Aleph. Dernière ligne. Rabba Bar Hanan dit Abaye, Imken matzinu aruka uktsara benida ve'anan v'mikdash nan. D'après toi, il en ressort que nous avons exactement le même contexte, comme dans le Mikdash, pareil dans la Nida. Aruka ou Ktsara. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit pour le Beth Amikdash? Quelqu'un qui est entré pur, il est devenu impur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir par quel chemin? Le chemin le plus court. Et s'il a emprunté le chemin le plus long, il est Hayav Karet. Si c'est Bémézid, il est Hayav Hatat, si c'est Béshogeg. C'est-à-dire que les deux, c'est assourd. Mais, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que choisir le chemin le plus court. Ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Mais, comme il est anous, alors, il choisit le moindre mal. Ah oui. D'après Rava, la Nida, c'est pas pareil. Car la Nida, quand il sort en état d'extinction et pas d'érection, alors on est entre deux situations qui sont diamétralement opposées. En état d'érection, c'est assourd. En état d'extinction, c'est pas tout. C'est même pas une Ravera.
Tandis que pour Abaye qui a dit que non, c'est pas vrai, quelqu'un qui irait avec une femme interdite, même sans érection, il a commis la même Avera. Car même en état d'extinction, c'est assourd par la Torah. Alors, il lui pose la question, il lui dit dans ce cas-là, c'est exactement le même contexte. Le Beth Amikdash et la Nida, c'est Bidiouk. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, sortir par le chemin court ou par le chemin long, les deux c'est une interdiction. Car le bonhomme il est impur dans le Beth Amikdash. Seulement, pourquoi on dit qu'il emprunte le chemin court? Parce qu'on dit il est anous. Il n'a pas choisi le pauvre de devenir impur. C'est pas lui qui a été se rendre impur. Il est devenu impur malgré lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Involontairement. Involontairement. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Emprunte le chemin le plus court et sort immédiatement. Anus. La Mishnah dit Derech Ketzara. Patour. Derech Aruka Hayav. S'il a choisi le chemin court, il est patour, mais s'il a choisi le chemin long, il est Hayav. C'est exactement pareil pour la Nida. Il doit sortir. Mais comment? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Plus tard. Donc on a une notion de Derech Ketzara et Derech Aruka, selon toi, Abaye. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de Aruka ou Ketzara à propos de la Nida? Encore d'après Rava, la question ne se pose pas. Car quand il est dans un état d'extinction et pas d'érection, eh bien Bichlal c'est moutard, c'est pas Derech Ketzara. Bichlal c'est patour. C'est même pas une Avera. Donc c'est pas que tu choisis le moindre mal, c'est qu'il n'y a pas de mal du tout. Alors que dans Ketzara et Aruka, ça c'est mal et ça c'est mal. Parce qu'un homme tamé ne doit pas être dans le Beth Amikdash le laps de temps de Kedei Ishtahaba'a. Même le chemin court, c'est Kedei Ishtahaba'a. Seulement, il est anous. Alors tu choisis le chemin le plus court. Mais les deux, c'est Avera. Tu as choisi le moindre mal. Tu dis Ketzara et pas Aruka. Eh bien, tu aurais dû dire la même chose pour la Nida. Il doit se séparer d'elle. Les deux cas sont interdits. Se séparer d'elle en érection, se séparer d'elle en extinction, c'est l'homme échappé. Alors seulement, on lui dit, choisis Ketzara plutôt que Aruka. Alors, la Gemara pose la question à Abaye, pourquoi la Mishnah, elle a établi ce distinguo entre Aruka et Ketzara que pour le Mikdash? Pourquoi elle n'a pas fait la même chose pour la Nida, d'établir un tel distinguo? Érection, extinction, Aruka ou Ketzara. Et là, la réponse de la Gemara très jolie, Mishum de l'odami. Aruka de Acha, Ketzara de Hatam. Aruka de Hatam, Ketzara de Acha. C'est-à-dire, c'est qu'on ne pouvait pas dire la même chose. Parce que c'est juste le contraire. C'est diamétralement opposé. Au niveau de la Nida, on lui dit au contraire, reste le plus longtemps possible jusqu'à ce que ce soit éteint. C'est-à-dire pas le plus longtemps possible. Tu dois sortir le plus tôt possible, mais surtout pas immédiatement. Attends jusqu'à ce qu'il y ait extinction du Ever. Ever net. Alors que s'il sort tout de suite, c'est grave. Il est Hayav. Donc c'est juste le contraire. Au niveau de la Nida, on lui dit Derech Ketzara. Non. Il faut Derech Aruka. Alors que pour le Beth Amikdash, c'est le contraire. Il faut emprunter Derech Ketzara et pas Aruka. Ketzara Patour, Aruka Hayav. Et là, c'est le contraire. Ketzara Hayav, Aruka Patour. C'est pour cela qu'on n'a pas établi le même distinguo. La Gemara pose une question très forte à Abaye. Matkif la Ravuna, Pere de Rabnatan, Omi Amar Abaye Anusu. En quelque sorte, Abaye s'auto-contredit. Parce qu'ici, il a dit qu'il est Anus. Le bonhomme qui sort en état d'extinction et pas d'érection, Béhémet, c'est aussi un issour en soi, dans l'absolu, dans la théorie. Un homme qui va avec une femme interdite, même si le membre n'est pas en érection, malgré tout, selon Abaye, il est Hayav. Seulement, en l'occurrence, puisque ça lui est arrivé, cet accident de parcours au milieu de la relation, quand elle était avec elle était d'abord Théora, après elle est devenue ainsi, alors
La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Il sortira après extinction du membre pour avoir le moins de plaisir possible. D'accord? Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il est anous, parce qu'il est dans un cas de force majeure. Ok, la Gemara dit, mais Abaye se contredit. Pourquoi? Rappelez-vous, Abaye avait dit que il est Hayav Shtaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez que de Korbanot, un homme qui a été avec une femme, son épouse, il était avec son épouse, mais en quelle période? Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on avait étudié hier? Très bien. Barona, Samour, Levesta. Répétez ces trois mots. Barona, Samour, Levesta. C'est-à-dire, Rona, c'est une période. Samour, proche. Levesta, de sa menstruation. Une femme, elle a régulièrement ses règles. On a dit que ça peut être kavua, régulier, ça peut ne pas être régulier. Irrégulier. Par exemple, il y a une femme qui a tous les 28 jours, elle a ses règles. Il y en a chez qui ça peut être une fois 28 jours, une fois 27 jours, une fois 29 jours, pas forcément les mêmes intervalles, ou bien la date du mois. Il y en a une qui, par exemple, ça va être toujours le 10 Shevat, le 10 Adar, le 10 Nissan, d'accord, tous les 10 du mois, kavua. Mais il y en a chez qui ça peut être le 8, ça peut être le 9, ça peut être le 5. Il peut y avoir des changements. Ça s'appelle Veset Kavua ou Veset chez Eno Kavua. Maintenant, peu importe, que ce soit Kavua ou pas Kavua, le jour où elle devrait avoir ses règles, où elle les attend, ce jour-là, il faut se séparer. Un homme doit prendre les précautions. Il n'a pas le droit d'aller avec sa femme quand il sait qu'aujourd'hui, elle devrait avoir ses règles, par mesure de précaution. Et on va voir après, est-ce que vestot de Oraïta ou vestot de Rabanan, est-ce que ce issour d'aller avec sa femme le jour où elle est susceptible de devenir nida, est-ce que c'est un issour toraïque ou bien est-ce que c'est un issour rabbinique? D'une manière ou d'une autre, c'est plausible, c'est fort possible qu'elle ait ses règles. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un risque. Il a dit, je suis certain que je vais avoir le temps d'aller avec elle et de sortir, et elle n'aura pas encore ses règles. Elle ne sera pas encore nida. Donc, il a pris un risque. Il a transgressé le petit issour et il est arrivé au grand issour. C'est-à-dire, quand il a été avec elle, elle n'était pas encore nida, mais elle était susceptible de le devenir, car c'était aujourd'hui. Et il aurait dû se séparer d'elle par mesure de précaution toute la journée. Si la dernière fois elle a eu ses règles la nuit, ils doivent se séparer toute la nuit, ce qu'on appelle Rona, une période, la nuit. Si elle avait eu ses règles dernière fois en journée, ils doivent se séparer toute la journée. Rona, c'est une période, ou le jour ou la nuit. Mais ce monsieur, il a pris le risque. Il a dit, puisqu'elle n'est pas encore nida, allez, je vais faire rapide. Et au milieu, elle lui dit, ça y est, c'est arrivé. Celui-là, nous dit Abaye, il est Hayav Shtaim. Si jamais il sort en érection, il sera Hayav de Korbanot. Korban Hatat pour la pénétration et le fait d'être avec elle, et Korban Hatat pour la sortie en érection. Pourquoi? Étant donné qu'il a pris le risque d'aller avec elle au moment où il était susceptible de devenir nida, alors même si au moment de la pénétration, elle n'était pas encore nida, mais puisqu'elle est devenue après quelques secondes, eh bien maintenant, il ne peut pas dire « Et moi je suis pur, hein, moi je suis un homme tzaddik, parce que quand j'étais avec elle, elle n'était pas encore nida, c'est pas de ma faute. » Comment c'est pas de ta faute? Tu sais qu'aujourd'hui elle doit les avoir, ces règles. Alors comment tu as pris le risque? Alors maintenant qu'il est avec elle, même si au moment du début de la relation elle n'était pas encore nida, mais elle est devenue au milieu de la relation, il est coupable comme s'il avait pénétré une nida. Puisqu'elle est devenue nida en connaissance de cause qu'elle pouvait le devenir. Donc déjà il a hiyufratat number one pour la relation. Ensuite, s'il est sorti rapidement en état d'érection,
et il a fait ça par ignorance parce qu'il croyait qu'il fallait vite sortir, il est chayav d'un deuxième korban hatat. Alors maintenant, forcément, de quoi on parle? De Samour Levesta. Be'ona Samour Levesta. C'était un jour ou une nuit, ou un jour ou une nuit où elle était censée avoir ses règles. Et il a pris le risque. C'est de cela qu'on parle. Parce que sinon, pourquoi il est chayav de korbanot pour l'entrée et pour la sortie, pour la pénétration et pour la sortie en érection? Pourquoi il est chayav de 2 korbanot? Donc forcément, on parle de quoi? On a un Samour, Levesta. On est dans la période où elle est susceptible de devenir Nida. Et il a pris le risque. Alors dans ce cas-là, excuse me, comment Abaye a pu dire que quand il sort en état d'extinction, c'est-à-dire il attend, alors il est anous. Voilà pourquoi on lui dit attends, que le membre s'éteigne et tu sors Be'ever Met et pas Be'ever Hay. Quelle est la raison pour laquelle on lui dit ça? Pourtant Abaye a dit dans les 2 cas c'est assourd. Pourquoi on lui dit ça? C'est parce qu'on dit il est anous. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a choisi le moindre mal. Il vaut mieux Hana'a Mu'etet plutôt que Hana'a Meruba. Mieux vaut peu de profit que de beaucoup de profit. Donc on lui dit pas en érection, en extinction. Ok. Mais comment tu peux dire anous? Il n'est pas anous au début. Il n'est pas anous. Bah oui. Vu qu'aujourd'hui elle devait devenir Nida, donc ne me dis pas qu'il est anous. Ce monsieur a pris un risque. Il a été avec elle alors qu'elle était susceptible de devenir Nida. Alors pourquoi tu dis anous? Il se contredit, Abaye. Ici il dit qu'il est chayav de korbanot. Et ici il dit qu'il est anous. La Gemara de répondre. Quand Abaye a dit anous, il parle de la Mishnah. Et la Mishnah, elle ne parle pas du cas de Ona Hasamour Levesta, du jour où elle devait devenir Nida, où elle était susceptible d'avoir ses règles. Non. C'est pour ça qu'il est anous. On parle d'une femme en temps normal. En temps normal, elle lui dit au milieu de la relation qu'elle est devenue Nida. Mais là, il est vraiment anous, parce qu'il a été avec elle. Il n'avait aucune raison de croire qu'aujourd'hui, elle deviendrait Nida. Et en plein milieu, accident de parcours, eh bien, on lui dit, tu es anous, tu attends l'extinction pour sortir. D'accord? Mais alors, donc, là, il n'y a pas de korban. Là, il n'y a pas de korban. Du tout. Ni pour l'entrée, ni pour la sortie. Tandis que Abaye, quand il a dit Hayav Shetaim, il parle de quel cas? De Rona Hasamour Levesta. C'est là qu'il dit Hayav Shtaim. Parce que quand il a eu la relation avec elle. C'est vrai qu'elle n'était pas Nida au milieu, au début, mais elle est devenue Nida au milieu. Et là, il ne peut pas s'essuyer les mains en disant je ne savais pas, elle n'était pas Nida, accident de parcours. Mais monsieur, tu devais prendre des précautions, puisqu'aujourd'hui, elle devait avoir ses règles. C'était Rona Samour Laveset, primo. Et pour la sortie, même s'il sort, même pas en état d'érection. Mais oui, puisque il n'est pas anous. Quand il a dit Hayav Shtaim à la Knissa vers la Prisha, ce n'est même pas en érection. Puisqu'il devait prendre des précautions, donc il n'est pas anous. Il n'est pas anous ni pour la Knissa, et ni pour la Yitzia. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a? Qu'elle est quand même. Elle est responsable. Elle amène pareil. Un korban aussi? Un ou deux? Un seul? Alors ça, oui, non, ça dépend. S'ils ont pris un risque ou n'ont pas pris de risque. Ils ont pris un risque. Oui. Alors oui, 2. D'après Abaye. Il a pris le risque. Ah ouais. Tov, Moraï et Rabotaï. C'est ce que la Gemara dit. Kitmar de Abaye, Be'al Maïtmar. Abaye, quand il a dit 2 korbanot, il a parlé d'un cas classique, c'est-à-dire d'un cas en général où la femme devait avoir ses règles aujourd'hui. Mais la Mishnah, elle ne parle pas de ce cas. La Mishnah, elle parle d'un cas normal, c'est-à-dire la femme, elle n'était pas censée devenir Nida et elle est devenue par accident. Bon, les amis, passons maintenant à la question de Rabbi Yonatan ben Yossi ben Lakunia. Mais Rabbi
Bahamine Rabbi Yonatan ben Yossi ben Lakunia, mais Rabbi Shimon ben Yossi ben Lakunia. Azhara le Boel Nida Minayin Minatora. C'est-à-dire, nous avons deux frères qui avaient un père et un grand-père qui étaient connus. L'un s'appelait Rabbi Yonatan ben Yossi ben Lakunia et l'autre s'appelle Rabbi Shimon ben Yossi ben Lakunia. Rabbi Yonatan a demandé à son frère Rabbi Shimon. Il lui dit, mon frère, peux-tu me révéler, me dévoiler, quelle est la référence thoraïque, quelle est la source thoraïque, comme quoi un homme n'a pas le droit d'aller avec une nida. Azhara le Boel Nida Minatora. D'où on apprend qu'un homme n'a pas le droit d'aller avec une nida. Qu'est-ce qu'il a fait? Chakal Kala Patakbe. Il a pris une motte de terre, comme une pierre. Il a pris une motte de terre, il lui a jeté à son frère. Il lui a dit, quoi? Tu me poses une question pareille? Quoi, tu es tellement ignorant? Tu connais pas un passouk de la Torah? Mais c'est écrit clairement dans la Torah. C'est quoi cette question que tu me poses? C'est quoi cette ignorance? Chakal Kala Patakbe. Azhara le Boel Nida, Benisha Benida Tumata Lotikra. On ne peut pas plus clair. C'est limpide comme l'eau de roche. La Torah dit clairement, ne t'approche pas d'une femme nida. Vel Isha Benida Tumata Lotikra. Répétons. Vel Isha Benida Tumata Lotikra. Une femme nida ne l'approche pas. Donc, tu ne connais pas ce pasouk, tu lui as jeté une pierre. Une motte de terre. Ah, alors il lui dit, non, 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 mon frère, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Et là, Zahara la Meshamesh Imateora Vamralo, Nitmeti de lo nifrish, Miyad, Minalan. Il lui a dit, mon frère, ma question n'était pas celle-là. C'est sûr, c'est évident. D'où on apprend que c'est assourd d'aller avec une nida. C'est écrit clairement. Isha benida tum ata lotikram. La kavana de ma question était la suivante. Au cas où il a été avec cette femme qui était Tehora au début, et en plein milieu, elle lui annonce la couleur. Elle lui dit Nitmeti, je suis devenu Nida. Alors là, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'il n'a pas le droit de sortir immédiatement en état d'érection. Il doit attendre l'extinction. Pourquoi? Parce qu'il a autant de Hana'a, Bitsiato comme Biknisato. D'accord? Et d'où on apprend cela? Qui nous a révélé ce secret que la Mishnah nous enseigne? Est-ce qu'il y a une référence thoraïque ou bien c'est juste une logique? Écoutez, la référence qu'il lui a trouvée, c'est incroyable. Amar Rizkia Amakra Uthi Nidata Alav Afilu Bejaat Nidata Te Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la Torah, selon le Pshat, elle nous enseigne une halakha, que quelqu'un qui a touché une nida, il est tamé un seul jour. Mais quelqu'un qui a une relation avec une nida, même par inadvertance, eh bien il sera tamé pendant 7 jours. Le Bohen nida est tamé pendant 7 jours. Ce qu'on appelle Utehi Nidata Alav. Mais dans le sens allusif du pasouk, la kavana de la Torah est la suivante. Utehi Nidata Alav. Afilu Beshat Nidata Te Alav. Ça veut dire que si un homme était avec son épouse alors qu'elle était Tehora, et en plein milieu de la relation, elle lui a annoncé qu'elle est devenue Nida, il n'a pas le droit de sortir immédiatement en état d'érection. Il doit attendre le Evermet, une extinction totale, pour sortir. Mais comment il reste avec elle? Comment il reste avec elle? Eh bien la Torah le dit. Utehi Nidata Ala. Voilà le cas où la Torah elle-même dit qu'il reste avec la Nida jusqu'à extinction totale du Ever. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il lui a trouvé comme référence? Et ça s'appelle Assez. Ashkehan Assez. Utehi Nidata Alam. Lota Assez Minalam. Et d'où on apprend l'interdiction de sortir. Là, tu m'apprends mitzvah assez de rester avec elle. Mais d'où on apprend aussi l'interdiction de sortir en érection. La réponse, Amar Papa, Amarkra, Lotikrav,
C'est écrit Elisha benida tum'ata lotikrav. C'est quoi lotikrav? Ne t'approche pas de la nida, n'est-ce pas? Regardez encore dans le sens allusif du terme. Ici, le mot tikrav, ça veut dire lotikrav nami, lotifroshu, dirtiv haomrim kerav elecha, al tigashbi, ki kedashticha, ki kidashticha. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot lotikrav, qui veut dire ne t'approche pas, ça a un sens, dans le sens allusif, de ne te retire pas. Reste ici, jusqu'à ce qu'il y ait extinction. Quel rapport? Comment le lotikrav veut dire ne pas altifroche? Comment? Mais le lotikrav, c'est juste le contraire. Lotikrav l'épo, et là tu me dis non, lotikrav. Lotikrav le'atzmecha. Ne te rapproche pas de toi-même. Quand quelqu'un se retire de l'autre, c'est qu'il se renferme, il se détache de l'autre pour se renfermer sur lui-même. Il émite karev les atzmo. C'est un peu comme l'égocentrisme et l'altruisme. C'est-à-dire, l'altruisme, c'est aller vers l'autre, et l'égocentrisme, c'est se rapprocher de soi. Tout pour soi. Tout pour ça. Lotikrav, Elisha benida tum'ata lotikrav le atzmecha. C'est-à-dire, reste encore ici, reste avec elle jusqu'à extinction. Et d'où on retrouve ça? C'était à l'époque de Ishaïaou le prophète. Les moqueurs, les railleurs de la génération lui ont dit éloigne-toi de nous, ne te rapproche pas de nous parce que on va te rendre tamé. Keilou, toi tu es ultra-orthodoxe, nous on est des gens laïcs, ne t'approche pas de nous. Ils se moquaient de lui en lui disant Haomrim kerav elecha al tigashbi kikidashticha. Rapproche-toi de toi, ça veut dire éloigne-toi de nous, ne t'approche pas parce que sinon on va te rendre tamé. Kidashticha ici c'est dans le sens de tamé, parce que vous savez qu'en hébreu on a très souvent des mots qui sont des euphémismes. Qu'est-ce que ça veut dire, des euphémismes? Qui veulent dire le contraire de ce que le mot dit. Par exemple, comment on dit un aveugle? On dit Sagi Nahor, qui voit trop bien. Pour ne pas dire qu'il est malvoyant, on dit il voit trop bien. On a compris qu'il voit rien du tout. Ou bien par exemple, quand on veut dire déraciner quelque chose, comment on dit? Les charèches. Et pourtant, les charèches, c'est shoresh. Alors, les hashrish, c'est enraciné. Les charèches, c'est déraciné. D'accord? C'est le contraire. Donc, tu vois, le mot les charèches, c'est dire le contraire. Ou bien, il y a encore comme ça plusieurs mots où le même mot peut dire une chose et son contraire. Comme ici, kidashtira, c'est kodesh, c'est sacré. Mais quand on veut dire aussi quelque chose duquel il faut s'éloigner, on dit kidashtira. Je t'ai rendu impur. Kidashtira. Par exemple, pen tukdash amelea. À propos de kil et à kerem, la Torah dit pen tukdash amelea. Tukdash dans le sens où ça devient interdit au profit. C'est pas kadosh. Tu n'as plus le droit de profiter de kil et à kerem une fois que le vignoble s'est mélangé avec les céréales. Bon, mais Kitso, c'est juste pour vous donner des exemples au niveau étymologique. Maintenant, la Gemara nous continue le sujet et on va terminer avec des choses plus faciles. Regardez. Tanu Rabbanan, veizartem et beni Israël mitum atam, amar Rabbi Yoshia, mikan azhara libni Israël, sheifreshu min neshotehem, samur levestam. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de séparer les bénis Israël de la Toum'a. Qu'est-ce que ça veut dire séparer les bénis Israël de la Toum'a? Veizartem et bénis Israël mitum'ata. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu d'ordonner aux bénis Israël
la séparation par mesure de précaution. Le jour où elle est censée devenir Nida, alors toute la journée il doit s'en séparer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Amar Rabbi Yochanan, Vekama, Amar Abba Rona. Et quel est le temps de séparation? Comme on a dit, une période. C'est quoi une période? C'est ou une journée ou une nuit. Si elle avait l'habitude d'avoir ses règles la nuit, alors ils doivent se séparer la nuit. Si elle avait l'habitude d'avoir ses règles en journée, ils doivent se séparer la journée. Après que cette période est arrivée, elle redevient permise. C'est-à-dire, elle fait une bdika et elle voit si il n'y a rien eu, eh bien, elle redevient permise. Elle était permise jusqu'avant le début de l'Arona. Elle est interdite pendant l'Arona. Elle redevient permise après l'Arona. C'est bizarre, non? Pourquoi c'est bizarre? Parce que vous dites, mais si aujourd'hui elle devait avoir ses règles, alors ok, elle ne les a pas eues. Mais après ça, elle peut les avoir à chaque instant. Pourquoi elle redevient permise? Elle fait une bdika et elle redevient permise à son mari. C'est juste la rona. C'est juste la période. Elle doit se séparer. Où elle doit se séparer. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est qu'on dit comme ça. Orah bismano ba. Ou oreah bismano ba. Ou orah bismano ba. Alors, je vais dire oreah, un invité, il vient chaque année, il vient toujours à la même période. Tu vois, les touristes, ils arrivent tout le temps à la même période. Ça, c'est oreah. Mais en fait, il faut dire orah bismano ba. C'est quoi orah? Quand Sarah a dit « je suis ménopausée », elle a dit « la Torah dit « hadaliyot le Sarah orah kannashim ». Sarah n'avait plus ses règles comme les femmes classiques, car elle était ménopausée. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'était un grand ness quand elle a pu enfanter. En tout cas, le mot « orah », qui veut dire les règles, c'est « bismano ». Ça arrive en temps et en heure. Et si on est après l'heure, ce n'est plus l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ça peut arriver quand? Au moment même. Mais après cela, si ce n'est pas arrivé au moment même, elle retrouve son droit d'aller avec son mari. Et quand est-ce qu'elle va devenir Nida? Eh bien, quand elle va devenir Nida. Mais il n'y a plus de précautions à prendre. Ah ouais. Très fort, ça. C'est fort. Ah ouais. Très fort. Pas fort. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. כל שאינו פורש מאשתו סמוך לבסתה, אפילו אבינו בנים כבני אהרון מתים. דכתיב והזהרתם את בני ישראל מטומאתם, והדבה בנידתה וסמיכלה החרמות שני בני אהרון. השם יצילנו. C'est une chose terrible. La paracha de Haremot, elle arrive à la fin de parachat Metzora, où là-bas il est écrit qu'on doit justement ordonner aux bénis Israël de se séparer de leur épouse dans la période où ils sont susceptibles, où la femme est susceptible d'avoir ses règles. Eh bien, figurez-vous que juste après on a Parashat Haremot qui raconte la mort des deux enfants de Aaron. C'est pour dire que celui qui ne prend pas les précautions nécessaires et qui va avec son épouse, même durant la journée où elle est susceptible d'avoir ses règles, et il s'en fiche, il ne prend pas les précautions, eh bien, même si il avait des enfants tzadikim comme Aaron à Cohen, qui a perdu ses deux enfants, mais Hachem Yatzilenu, lui aussi, il peut les perdre, Chas v'Shalom, si il néglige cette interdiction, cette précaution. C'est pour ça qu'il y a la juxtaposition entre cette mitzvah de Ve'izartem et Bnei Israël mitum atam ve'adava benidata ve'samichle haremot shene bnei Aaron. Amar Rabbi Chia bar Abba bar Rabbi Yochanan kol haporesh mi'ishto samuch levesta havyane banim zecharim. Tout celui qui se sépare de son épouse par mesure de précaution le jour de ce qu'on appelle Rona samuch levesta, eh bien, il méritera d'avoir des garçons. Dirtiv leavdil ben atame ou ben atahor ve'samichle isha kitazriya ve'yalda zachar. À la fin de Parashat Shemini, il est écrit que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de distinguer entre le pur et l'impur. C'est-à-dire, ça fait allusion aussi à sa femme quand elle est pure, sa femme quand elle est impure, et donc prendre les précautions nécessaires
de ne pas aller avec elle si jamais elle devient impure. Et quel est le résultat? La paracha d'après, Isha Kitazria, Veyalda Zachar. Eh bien, la femme qui va enfanter et qui va donner naissance à un garçon. Donc, il méritera un garçon grâce à cela. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Havian le banim, re'uyim le ora, dirtiv ou le avdil, ben hakodesh ou ben hachol, ben hatame ou ben hatahor, ou le horot et ben Israël et kol hachukim, asher diber Hashem alehem viad Moshe. C'est-à-dire que celui qui est scrupuleux en matière de nida, et il fait attention de ne pas prendre de risques le jour où elle est susceptible de le devenir, il prend les précautions, il se sépare d'elle pendant toute la Hona, toute la journée ou toute la nuit où elle pourrait devenir nida, eh bien grâce à cela, il méritera des enfants, Talmid et Hachamim, qui vont enseigner la halacha. Les horot, ils vont être moré hora'a b'Israël. Vous savez, j'ai entendu une histoire de l'un de mes rabbanim, quand j'étais jeune, qui avait raconté qu'il y avait quelqu'un qui était à l'hôpital et son voisin, c'était un homme qui paraissait laïque, mais toutes ses visites, c'était que des gens religieux qui venaient lui rendre visite. Des gens, on voyait des Talmidei Chachamim, des tzadikim. Alors, cet homme qui était orthodoxe, il pose la question à cet homme laïque. Il dit, mais ils sont qui pour toi, tous ces gens qui viennent te rendre visite? Il lui a dit, eh bien, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Il a dit, ah bon? T'as pas l'air d'être leur père. Comment tu as mérité d'avoir des enfants Bnei Torah comme ça? Il lui a dit, je te raconte mon histoire. Moi, j'ai vécu dans un kibbutz qui était totalement laïque. Et la jeune fille que j'ai épousée, c'est une femme qui était fille de rescapée, plutôt elle était rescapée de la Shoah, mais ses parents étaient déportés, donc fille de déportés. Et quand je lui ai proposé le mariage, elle m'a dit, mais j'ai une condition. Laquelle? C'est qu'on observe les lois de pureté familiale. En hébreu, puisque c'était en Israël, elle a dit, Nishmor Taharat HaMishpacha. Il m'a dit, c'est quoi Taharat HaMishpacha? Je lui ai dit, moi aussi, je ne sais pas ce que c'est. Mais une chose que je sais, c'est que quand ma mère, elle a été déportée à Auschwitz, de la fenêtre du train, elle m'a dit, ma fille, elle avait à peine 6 ans, cette petite, elle m'a dit, ma fille, si un jour tu te maries, s'il te plaît, observe les lois de pureté familiale, Taharat HaMishpacha. Alors, elle a dit, c'est tout ce que j'ai gardé, gravé dans ma mémoire. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais elle m'a dit avant le mariage. Alors maintenant que tu me proposes qu'on se marie, on va aller demander aux gens orthodoxes qu'est-ce que c'est que Taharat HaMishpacha. Et c'est comme ça qu'ils ont appris. Voilà, qu'il faut aller au mikvé, et ainsi de suite. De ne pas avoir de relation pendant la période de menstruation et attendre 7 jours pour aller ensuite au mikvé. Il lui a dit, mais dans notre kibbutz, il n'y avait pas de mikvé. Eh bien, j'ai accepté malgré tout. Et c'était un vrai sacrifice. Nous avons vécu dans les lois de pureté familiale. Le résultat, c'est ça. C'est tous ces enfants de Tzadikim. C'est ce qui est écrit ici dans la Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Havian le banim areuim le hora'a, dirtiv ou le havdil, ben hakodesh ou ben hachol ou ben hatame ou ben hatahor, ou le horot et ben Israël et kol hachukim ha'ele, et kol hachukim asher diber Hashem alehem. C'est-à-dire, c'est ça la récompense. Et enfin, là maintenant je vais vous lire quelque chose que Rabbi Chaim Kanievski Zatzal donnait comme conseil à des gens stériles pour avoir des enfants. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol hamavdil ala yain b'motza'ei Shabbatot, havian le banim zecharim, dirtiv ou lehavdil ben hakodesh ou ben hachol, uchtiv atam, lehavdil ben hatame ou ben hatahor, lesamich le isha kitazria ve'yalda zachar. Celui qui fait Avdallah sur du vin, Motza'ei Shabbat, méritera d'avoir des garçons. Nous on apprend. Eh bien, parce qu'il est écrit les Havdil ben HaKodesh ou ben Hachol. Quand est-ce que tu dis Baruch Havdil ben Kodesh lechol, Motza'ei Shabbat? Alors, quand il venait, il passait devant lui et il lui disait, Rabbi,
je veux par exemple des garçons, ou bien quelqu'un qui était stérile, qui n'avait pas. Il lui dit, tu as du vin à la maison? Il a dit, oui, bien sûr. Il dit, fais Avdallah, mais Kavana. Parce que la Gemara dit que celui qui fait Avdallah Motsae Shabbat aura Isha Kitazria Vialda Zachar, puisque c'est écrit Isha Kitazria Vialda Zachar, juste après, ou les Havdil ben HaKodesh ou ben HaHol. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Banim Reuim Lehora'a Dirtiv, les Havdil ben HaKodesh ou ben HaHol, ou le Horot et ben Israël. En faisant Avdallah à la Yaïn comme il se doit, eh bien, il aura des enfants Chachamim qui seront Moré Hora'a. Et enfin, Marabi Binyamin Barief et Marabi Lazar, Kol Amekadesh et Atzmo Beshat Hashmish, Avian Lebanim Zecharim Dirtivit Kadishtem, Vintem Kedoshim, Besamich Leisha Kitazria Vialda Zachar. Celui qui est Kadosh au moment du Marassé avec son épouse, eh bien, il aura des enfants Tzadikim, des enfants Kedoshim, comme il aura Bichlal des enfants.